Coucou, moi c'est Alicia. Moi c'est Marion. Et moi c'est Pascal. Ensemble, on a créé une coopérative d'habitants. Donc ici, la particularité, c'est que l'immeuble a été sorti de la spéculation immobilière et on a un statut particulier en tant que coopérateur, coopératrice. On est à la fois propriétaire et locataire. Et donc, on a des espaces en commun, en plus d'avoir notre appartement à chacun, chacune. Donc là, on a la chambre d'amis du premier étage. Il y a 3 chambres d'amis ici. Là, on est au premier. Hop. Plutôt que chacune ait une chambre d'amis dans son appartement. On a des chambres d'amis à partager en commun. Quand, par exemple, on a un proche qui vient, un frère, une sœur, un invité, voilà, des randonneurs, des associations qui veulent découvrir Abricop. Là, on a la buanderie. Et là, il y a Thomas, l'un des fondateurs d'Abricop, qui est en train de charger la machine. Dans cet espace, on a 4 machines à laver. Donc, pour mutualiser les coûts, en termes d'énergie, d'électricité. Je vais laisser mon sac devant la machine. Et si quelqu'un a besoin de la machine, une fois que la mienne a fini de tourner, bah, il a qu'à vider mon linge dans mon sac. Et puis après, ça libère la machine pour les suivants. C'est comme une voiture ou une perceuse, la plupart du temps c'est arrêté, quoi. Donc une machine à laver, effectivement, ici elle va être beaucoup plus productive, quoi. Elle va tourner beaucoup plus souvent. Ça évite d'en acheter avec l'empreinte écologique que ça représente 17 au lieu de 4, quoi. C'est même un avantage puisqu'on a de la place libérée dans nos logements, quoi. Le projet il est vraiment né d'une initiative privée d'habitants de Toulouse qui n'étaient pas contents de leurs conditions de logement et qui avaient entendu parler de cette possibilité de partager l'habitat. Bienvenue, voilà, un appart parmi d'autres. Donc c'est un T4 hein, pour une famille avec 2 chambres d'enfants ici, une chambre d'adulte là-bas. Un des intérêts d'être en coopérative d'habitants comme ça, c'est qu'on n'a pas eu à payer un promoteur au prix du marché non plus. On a eu besoin d'un partenaire professionnel, un bailleur social pour faire construire l'immeuble, ça c'est quand même un métier, mais on n'a pas eu à payer la marge importante qu'on aurait versée à un promoteur immobilier. Et le principe c'est qu'on a mutualisé nos apports et chacun a mis du patrimoine dans l'affaire à hauteur de ce qu'il avait comme argent disponible. Et puis par contre, ce qu'on paye chaque mois, ça dépend de nos revenus. On a toujours cherché à monter le projet comme ça, c'est-à-dire à pas avoir de sélection par l'argent. La particularité des coopératives d'habitants, c'est vraiment qu'on fait sortir un immeuble entier de la logique spéculative et des prix de marché. C'est des logements qui ne se revendront jamais, et la coopérative en reste propriétaire pour toujours. Et le principe, c'est que quand quelqu'un s'en va, on lui rembourse ses parts au prix qu'il les a payées, en tenant compte de l'inflation quand même, mais pas du prix du marché immobilier. Et ça permet du coup d'avoir des logements durablement abordables. Là, on a un local dans lequel il y a plusieurs étagères. On a reçu récemment des congélateurs. On a pensé investir dans ces congélateurs pour le commun. Hier soir, Véro m'a fait suivre une réponse de Marion. Ici, c'est la salle commune d'Abricop. Du coup, ça serait chouette de... Coucou Alicia. On est souvent dans cette salle pour les réunions, les rassemblements, les plénières et aussi pour les temps informels comme des anniversaires, des apéros. On fonctionne par consentement en fait, qui est un peu différent du consensus. Consensus, c'est en gros on est tous d'accord. Le consentement, c'est que personne ne s'oppose à la décision qui est prise. Il n'y a pas de veto, on va dire. À partir du moment où on partage le même socle de valeurs et on a envie de faire vivre ce projet commun-là, ça se fait de manière assez fluide. Est-ce que ça crée pas justement des conflits, de débattre de tout décider collectivement ? Ça amène forcément à des échanges ou à avoir des avis qui peuvent s'opposer, se contredire. Et en même temps, je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an, et j'ai été vraiment agréablement surprise de voir à quel point on a accordé de l'importance au positionnement de chacun, chacune. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 22-23 adultes et une douzaine d'enfants à vivre ici. Et on sait qu'on prend soin de ce bâtiment et de ce collectif pour les générations futures aussi. Du coup, je pense qu'il y a aussi une culture de ce bien commun qui nous dépasse, en fait. Et voilà ta terrasse où on peut faire des apéros l'été quand il fait super beau. J'ai conscience que les ressources deviennent de plus en plus rares et que, en tout cas pour moi, ça fait de moins en moins sens d'avoir une machine à laver, une voiture que je ne partage pas. Avant, je connaissais en fait un petit peu les écolieux en campagne. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une véritable surprise de découvrir ce type d'habitat participatif, de pouvoir partager des espaces, des moments et vraiment réfléchir ensemble à comment un habitat peut être plus résilient. Le son, il est beau quand il n'est pas trop fort.